Hello chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, vos partages et vos commentaires et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. On va prendre un premier message. Ah ben voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments suite à ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, on va prendre les deux qui sont tombés. Nous avons s'ouvrir à l'amour et retour à l'essentiel. Alors ici, on vous dit de vivre, vous allez vivre, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver dans votre vie, il y a une passion qui va naître, ça peut être aussi, ça peut être personnel, professionnel ou sentimental, il y a peut-être, vous allez avoir une passion pour quelque chose, peut-être quelque chose d'artistique, vous allez vous découvrir une passion et vous allez vouloir, qui va vous faire du bien et vous allez vraiment vivre cette passion. Si c'est professionnel, vous allez vous lancer dans cette créativité qui va vous épanouir. Si c'est sentimental, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous remplir de joie, de bonheur et qui va vous donner envie d'avancer dans une étape supérieure de votre vie. En tout cas, vous allez faire des rencontres, hein. Il y a des rencontres qui vont se faire, qui vont être bénéfiques pour vous. C'est comme si vous avez cette ouverture vers les autres qui va vous mettre en joie, hein, qui va vraiment vous permettre de voir les choses en grand et quelque chose de plus limpide et plus clair, hein. Vous allez harmoniser un petit peu votre relationnel et votre côté social, hein. On vous dit que tout en retournant à l'essentiel, vous allez plus vous perdre dans des conjonctures ou dans des trucs. Vous allez simplifier les choses pour justement retrouver un bien-être. Vous allez vous recentrer sur ce qui est plus important pour vous, ce qui vous apporte le plus de joie et de bonheur. Et vous allez vraiment faire en sorte de vous recentrer, peut-être de réduire un petit peu pour certains, de réduire peut-être des activités qui ne vous, voilà, vous lanciez dans plusieurs trucs à la fois. Et là, vous allez vous recentrer et aller à l'essentiel. Voilà pour vous, pour les énergies principales de ce mois de novembre, chers amis vierges. On va la mettre comme ça, en espérant qu'elle ne tombe pas. Voilà, donc on continue. Alors, vierge, pour le mois de novembre. Je prends celle qui se retourne ou celle qui tombe, bien évidemment. Alors, l'argent. Alors, vous attendez peut-être une entrée d'argent ou alors tout simplement, vous allez récolter les bénéfices de votre travail. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive, hein. C'est quelque chose, vous êtes battu pour pouvoir en arriver là, hein. Vous y avez mis votre force et votre énergie. En tout cas, on vous dit, c'est quelque chose qui a payé. Vous avez fait des démarches, peut-être pour un crédit, peut-être pour une aide, ou alors tout simplement, vous devez peut-être cette somme d'argent et on vous dit que voilà, les démarches ont abouti et vous allez les avoir, hein. Vous allez avoir cette somme que vous attendez. Alors, nous avons l'issue, le loisir, le non, la peur, la chance et l'hiver. Voilà.
Vous trouvez une issue, vous trouvez une solution, vous trouvez les moyens pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Vous allez vous ouvrir socialement, vous allez vous faire des relations, être plus à même de parler, de s'ouvrir. On vous dit ici que vous allez vous recentrer sur ce qui est le plus important pour vous. En tout cas, il y a une opportunité qui se présente. Vous avez des peurs encore, vous avez des doutes, hein, on vous dit qu'il est temps de, voilà, les loisirs c'est bien, mais qu'il est temps de se recentrer et qu'il est temps d'avancer, hein, d'aller de l'avant, pour que vous puissiez mettre ce projet, un projet que vous voulez mettre et une opportunité qui se présente pour vous. C'est quelque chose qui va vous peut-être cette entrée d'argent que vous attendez, que vous allez avoir, hein, quelque chose que vous avez envie de démarrer cet hiver et il y a de l'attente, vous avez peur que les choses n'arrivent pas, vous avez peut-être une date butoir pour cet hiver, hein, pour pouvoir mettre en place ce projet. En tout cas, vous trouvez une issue grâce à une opportunité qui se présente. Mais on vous dit qu'il est temps de penser à se recentrer, de se remettre au travail et de plus être dans la légèreté, dans les loisirs, dans les plaisirs, mais d'avoir un petit peu plus de maturité et d'être un peu plus, d'avoir plus de la rigueur pour pouvoir y arriver, hein. Alors, désolée si vous entendez un petit peu de bruit, c'est les travaux. Eh oui. Alors, Vierge, on va la prendre hein, parce qu'elle s'est retournée. Et on va prendre la dernière. En dos deck, nous avons les entreprises. Vous allez entreprendre, vous allez bouger. Peut-être que vous avez envie de créer une entreprise familiale. Peut-être que vous récupérez. Peut-être on vous donne, hein, vous reprenez les rênes d'une entreprise familiale, on vous lègue cette entreprise. Hein. C'est peut-être un travail au niveau, peut-être un restaurant, peut-être un métier de bouche ou un métier de plaisir, de sortie, de loisir. Hein. En tout cas, on vous dit que c'est cette chance, il y a cette, voilà, c'est la grâce, c'est le moment pour vous de faire les choses hein, et de bouger. Voilà, vous allez bouger, c'est très important. C'est le moment d'entreprendre. Oui, il y a bien ce renouveau, hein, la nativité, les honneurs. On avait vu tout à l'heure que vous aviez peur, mais vraiment, il n'y a pas... vous allez laisser les peurs derrière vous. Hein. L'intelligence, la stérilité et la trahison. Vous vous êtes senti trahi, on vous a peut-être manipulé, on vous a fait peut-être bercer d'illusions, hein, et ça vous a bloqué, les choses ne bougeaient pas, vous n'y arrivez pas, vous avez fait preuve d'intelligence, vous vous êtes recentré sur ce qui avait de l'importance, vous avez communiqué, hein, vous vous êtes ouvert socialement et ça vous a permis ce renouveau. C'est vous qui avez permis cela. Il y a un renouveau. Vous êtes peut-être vous-même, vous voyez les choses différemment, d'une nouvelle manière. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui vous épanouit, qui vous embellit. Et vous trouvez les honneurs. Vous retrouvez les honneurs. Ça y est. Vous entreprenez et vous retrouvez vraiment votre place. Là où vous devez être. Parce que vous avez fait les choses avec intelligence, avec maturité. Et surtout, vous vous êtes vraiment recentré sur ce qu'il y avait de plus important pour vous. Alors, Vierge, pour le mois de novembre...
Carpe diem, l'instant, c'est le moment présent. C'est maintenant qu'il faut faire les choses, hein. Vous vivez l'instant présent. Vous devez être en connexion avec vous-même, hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêt et prête, hein. Vous ne voulez plus d'éphémère, hein. Vous ne voulez plus de quelque chose qui soit temporaire. Vous voulez vivre de votre passion, hein. Ça peut être aussi une relation, hein, que vous voulez vivre. Si c'est une relation, on vous dit que c'est peut-être, vous avez faire attention, vous avez peut-être, vous faites, enfin faire attention, non, vous vivez, vous avez fait une rencontre, hein, d'une personne et bon, c'est une rencontre, c'est une passion, mais c'est quelque chose qui va être éphémère. C'est pas quelque chose qui va durer, c'est une relation, voilà. Vous allez vivre l'instant présent, vous allez vivre ce petit coup de foudre, ce petit coup d'envie, vous allez le vivre, hein, voilà, et ça va vous faire du bien, ça va vous épanouir, hein. Ça peut pas vous faire du mal. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêt et prête, vous allez vers la lumière, vous sortez de l'ombre, vous avez cette bienveillance envers vous-même et vous vous remplissez d'énergie positive. Voilà, vos intentions sont bonnes, vous êtes sur le bon chemin et vous écoutez vraiment vos intuitions. Vous avez cette certitude que vous êtes sur le bon chemin. Alors, la clairvoyance. L'action rapide. L'arrangement. L'hiver, on avait vu tout à l'heure l'hiver aussi, hein. L'examen médical et la conception. Alors il y en a certaines qui vont avoir un bébé et vous avez besoin de, voilà, on vous dit de penser à faire vos examens, voilà, avoir de la rigueur par rapport à cela. On vous dit que vous faut prendre soin de vous, faut vous reposer, faut vraiment, peut-être il y en a qui vont avoir leur bébé cet hiver, hein, donc on vous dit de faire les examens de routine, d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous, de vous prendre soin, d'être vraiment, de vivre ce bien-être, hein, de vous ouvrir vraiment de retour à l'essentiel, hein, de simplifier aussi les choses, les tâches pour vivre pleinement, hein, cette grossesse. En tout cas, on vous dit que il y aura des arrangements à faire pour vraiment vivre pleinement cela. Pour d'autres, on vous dit que les choses bougent pour vous rapidement, bientôt, très vite même, sans tarder. Donc soyez prêts à ce changement, hein. Soyez prêts à ce qui arrive pour vous, hein. Il y a ce projet qui est là, ce nouveau projet qui arrive. Vous avez besoin de faire encore quelques petits arrangements, hein, pour pouvoir tout mettre en place. Mais vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez avec vos capacités, avec votre confiance et vous allez de l'avant. Certaines personnes ont des dons de médiumnité, ont des dons de clairvoyance, hein. Écoutez vos intuitions, hein. Suivez cette voie, on vous dit de vous ouvrir, hein, et que c'est quelque chose qui est là pour vous, hein. Vous êtes guidé justement pour ce don-là et pour le vivre pleinement. Alors, hop là. Bon, on va prendre celles qui sont tombées, hein. Quand elles veulent, hein. Et voilà. On va la garder parce qu'elle est tombée. On la fera, ce sera notre dodeck. Alors, la croix. Bon, pour certains, il y a encore des épreuves, il y a un poids, il y a quelque chose que vous avez du mal à dépasser. Mais on vous dit que voilà, les choses vont s'arranger, il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu qui va vous permettre de sortir de cette confusion. Voilà, qui va vous permettre, il y a cette ouverture, hein, vous ouvrir aux autres, hein, va vous permettre de sortir de cette confusion. Alors, la femme, le pont, l'enfant, l'homme, le cavalier et l'étoile. Hop là, pardon.
Donc ici, bon, il y a le couple, il y a l'enfant. Alors peut-être qu'il y a un nouveau enfant qui a envie qui va voler de ses propres ailes, hein, qui passe, ben, qui quitte le nid, hein, qui s'en va pour pouvoir vivre sa vie, hein, pouvoir s'épanouir, hein. Bon, alors peut-être euh, ça vous chagrine un petit peu, hein, de voir son enfant partir, mais on vous dit que c'est pour quelque chose de bénéfique, hein, qui va vers sa destinée, qui va vers, euh, vers son avenir, voilà, qui va vraiment vers euh, vers son destin, hein, tout simplement, hein. Donc voilà, ça peut vouloir dire aussi pour certains que vous avez, voilà, vous vous tracassez, que vous avez un de vos enfants qui a des petits soucis, mais on vous dit que c'est quelque chose de passager, mais que les choses, il y a une situation qui va s'arranger et vous allez sortir de cette confusion. En tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique, hein. Il y a l'étoile, il y a l'espoir, hein, il y a vous allez être guidé, hein, dans cette épreuve voilà, qui vous touche au cœur, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique. Les choses arrivent, hein, ça peut vouloir dire aussi que vous avez des nouvelles d'un de vos enfants, hein, qui vous donne de ses nouvelles et qui vous donne des nouvelles de sa vie, hein, et qui passe à une transition qui est pour lui bénéfique, même si pour vous, parfois la distance vous peine, hein. En tout cas, vous avez foi en lui et vous avez confiance en lui, hein. Alors, on va faire le sentimental. On va commencer par les célibataires. Pour les vierges célibataires sentimentales pour ce mois de novembre. Hop, alors ça, c'est pas une carte. On l'enlève. Regardez, hein, c'est qui tombe. Et une troisième. Voilà. Et en dos deck, nous avons le cadeau. On va vous faire un cadeau, on va vous faire une surprise, une invitation, une demande. En tout cas, il y a une surprise qui arrive pour vous, chers célibataires vierges. Alors, ouverture, lettre, c'est peut-être ça la surprise, et équilibre. On vous dit qu'il y a une nouvelle, il y a une surprise qui va vous faire plaisir et qui va vous faire vraiment vous toucher au cœur. Ça va vous faire plaisir. Il y a le message d'une personne qui va vous faire du bien, et ça va vous apporter une harmonie et un équilibre. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Et ça va vous donner l'envie de recevoir, hein, cette surprise et ce message. Ça va vous ouvrir le cœur, hein. Peut-être c'est une nouvelle ou une surprise, qui va vraiment vous faire du bien et qui va vous prendre conscience que c'est bon aussi d'ouvrir son cœur et de laisser la joie et le bonheur entrer, hein. Donc il y a quelque chose qui arrive, un message, une surprise qui va vous être bénéfique et qui va vous faire beaucoup de bien. On va voir un petit peu maintenant pour les couples vierges pour le mois de novembre. Hop là. Alors, vierge pour le mois de novembre, qu'est-ce que nous avons? Hop. On vous dit d'exprimer votre amour. Peut-être que vous vous exprimez pas assez, vous vous dites pas assez je t'aime. Peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes un petit peu en retrait, voilà. Mais on vous dit de ne pas avoir peur d'exprimer ses sentiments, hein. Vous êtes en couple et c'est bien parfois de se dire, c'est pas toujours une évidence, c'est bien parfois d'entendre les mots, hein. Alors, vous avez le mariage, l'isolement et la séparation. On a les deux, voilà. Donc il y en a qui se séparent, parce que voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes plus en connexion, ou tout simplement parce qu'il n'y a plus de sentiments et vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, peut-être aussi de faire un break, donc de vous isoler, pour vous déconnecter un petit peu et pour pouvoir mieux
vous retrouver et mieux savoir ce qui est bon pour vous, pourquoi vous en êtes arrivé là, et, euh, et voir un petit peu ce qu'il est possible pour vous, quelle sera la solution à cette séparation. Pour d'autres, vous passez à une étape supérieure, vous vivez ensemble, mais vous n'avez pas officialisé votre relation, donc vous allez l'officialiser, vous allez vous marier, faire la fête et vraiment exprimer votre bonheur aux yeux de tous et toutes. On va prendre un message pour clôturer ce tirage, chère Vierge. Alors, on va prendre un petit message du voyageur sacré. On va le remettre à l'endroit. Voilà. Petit message du voyageur sacré. On va la prendre. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Je vais vous lire le petit texte qui va avec. Alors, se mettre à l'abri. Alors, juste, voilà, 109, que je trouve la page. Hop là. Les réponses sont à l'intérieur. Prenez du recul, refaites vos réserves intérieures, laissez germer des idées pour l'avenir. Refaites le plein d'énergie, faites ce qu'il faut pour prendre soin de vous. Réparez ce qui est brisé dans votre domicile, mettez de l'ordre dans vos biens, guérissez vos relations interpersonnelles. Protégez-vous de forces extérieures moins que positives. Éliminez le désordre tout en regroupant vos ressources autour de vous. Une espèce d'énergie printanière est en gestation dans votre vie. Mais dès maintenant, prenez soin des détails et créez une base solide avant que ne survienne ce sursaut d'énergie, autrement vous risquez d'être pris de court. On vous dit de faire le ménage, de faire le tri, de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. On avait vu ici, où on vous disait de retour à l'essentiel. Donc c'est pareil, vraiment, on vous dit que les réponses sont à l'intérieur, de faire le ménage, d'essayer de trouver un équilibre, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous pour justement être prêt et prête à ce qui va vous arriver, prêt et prête à recevoir les messages, à être guidé vers le chemin de votre avenir. Donc, retournez à l'essentiel. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain tirage.